Quand on aborde la question de parler des religions de manière pas confessante, justement, par l'ordre de la connaissance et du savoir, quelles sont les deux craintes que peuvent avoir légitimement des enseignants? La première crainte, et j'espère qu'elle a baissé depuis le rapport Debré, c'est la crainte d'une atteinte à la laïcité. Or, je crois que tout au contraire, parler de religion de manière distanciée, objective, comme fait de culture et de civilisation, c'est mettre en œuvre un esprit de laïcité qui ne s'interdit aucun champ du savoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Nos croyances à la loupe, un podcast qui décrypte les discours et actualités autour des questions identitaires et religieuses. Ici, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de clivage, on analyse et on prend un peu de hauteur sur ces sujets régulièrement inflammables. Alors aujourd'hui, je suis avec Hicham, doctorant en sciences des religions. Bonjour Hicham et merci d'être là. Comment vas-tu? Bonjour Louise, ça va très bien et toi? Mais ça va super, merci. Alors, il y en a peut-être encore certains, ça arrive, qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te représenter en quelques mots pour notre public? Alors Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions et un peu plus spécialisé sur les questions de représentation religieuse chez les jeunes et auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur les sciences des religions et sur l'islam. Merci Hicham. Donc, tu es la personne parfaitement adéquate pour décrypter avec nous notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'enseignement du fait religieux à l'école, qui, je crois, t'intéresse beaucoup. En France, on entend souvent cet axiome selon lequel il faudrait se délester de ses croyances avant de passer le seuil de l'école. On pense par exemple à Catherine Kinsler qui parle de respiration laïque, et on a souvent ce débat sur ce qu'il faudrait, enfin sur s'il faudrait enseigner ou non le fait religieux à l'école publique. On pense par exemple aussi à François Hollande qui, dans un discours de 2015, avait dit les religions n'ont pas leur place dans l'école, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un enseignement laïque des religions. Je le cite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire enseigner le fait religieux à l'école, Hicham? Alors on entend par fait religieux ou enseignement du fait religieux un enseignement qui porterait sur la religion et qui ne serait pas à partir de la religion. C'est-à-dire qu'on distingue le fait religieux du fait confessionnel, en quelque sorte. Donc D'accord. l'enseignement du fait religieux, c'est un enseignement qui porte sur la religion, mais pas dans une optique confessionnelle, mais dans une optique qu'on pourrait qualifier de science humaine, ou l'idée de ramener la religion à une forme d'activité humaine qu'on se propose de caractériser et de comprendre. Et donc, effectivement, alors moi, j'apprécie beaucoup cette expression de respiration laïque. Je la trouve très, très élégante. Mm. Mais à mon sens, elle présuppose deux choses. Elle présuppose, d'une part, que les jeunes, lorsqu'on leur demande finalement de faire un pas de côté par rapport à leurs convictions, Mm. ou encore de mettre leurs convictions entre parenthèses, de suspendre leur jugement à partir de leurs croyances, encore faut-il qu'ils sachent identifier clairement ce qui, dans leur représentation, correspond à ce qu'on appelle de la croyance. Mm. Parce qu'on peut trouver par exemple des Oui. jeunes qui disent: pour moi, Dieu est une évidence. Je Mm. sais que Dieu existe. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet exercice de pas de côté ou de mise entre parenthèses de certaines de nos spécificités, en l'occurrence ici la spécificité confessionnelle, c'est un exercice. C'est un exercice auquel on doit, pour le coup, s'exercer. Et donc pour moi, cette respiration laïque, elle présuppose qu'on travaille d'une façon ou d'une autre la question convictionnelle, euh, alors à l'école ou ailleurs, mais elle présuppose qu'on la travaille. Et toute la question qui se pose, c'est de savoir, mais par quel biais, comment, Mm. quelle pédagogie? Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre l'idée de dire on laisse ses convictions à l'entrée de l'école, mais quelque part, on va parler sur les convictions à l'intérieur? Mm. Euh, mais bon, dans le sens où on va dans une société, vers une société qui est de plus en plus individuelle, individualiste, je crois qu'on a quand même affaire à un défi qui est sur cette question-là, qui est très important parce que il n'y a rien à faire. Quand on rentre à l'école, on ne change pas de cerveau, Mm. on ne change pas de conviction intime. Et donc, je pense que dans une société où
on tient autant à la liberté de conscience, y compris à la liberté de croire à des choses qui ne soient pas consensuelles pour les autres, et en même temps qu'on tient euh, au savoir universel, bah, je crois que la moindre des choses, c'est de donner les outils aux futurs citoyens d'articuler ces deux sphères que sont la conviction d'un côté et le savoir de l'autre. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans la société laïque dans laquelle on est, on a tendance à confondre il n'y a pas de religion d'État, mais il y a une forme d'irreligion d'État. Et en fait, c'est ce que Jules Ferry disait, que c'est pas parce que l'État ne reconnaît pas les religions qu'il y a que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que je crois qu'il disait il n'y a pas de religion d'État, mais il n'y a pas d'irreligion d'État non plus. Et quand il parle de l'enseignement du fait religieux à l'école, on a Debray qui parle, lui, d'une laïcité d'intelligence. Et là, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, parce qu'on est face à une laïcité qui devrait aussi être capable, tout en ne reconnaissant aucune religion, de réussir quand même à les regarder en face et à les connaître, à les enseigner. Et ma question est la suivante, est-ce que finalement, enseigner le fait religieux à l'école, c'est pas quelque chose d'indispensable dans un État qui se veut laïque? Bah, je pense que c'est même l'un des défis principaux de la laïcité. C'est-à-dire, est-ce que la laïcité est capable de déposséder les religieux de la religion au nom du fait qu'une religion est d'abord une forme d'activité humaine, ou est-ce que finalement, je vais utiliser un mot qui est très fort, mais est-ce qu'elle capitule face aux religions en leur disant finalement, la religion, c'est votre chasse gardée. Mm. Et si on choisit cette voie-là et qu'on dit finalement la religion, c'est la chasse gardée des religieux, est-ce qu'on ne prend pas le risque de laisser les religieux finalement Mm. contester au nom de la religion ce qu'il y a de plus universel ou les savoirs les plus établis? On pense instinctivement à la théorie de l'évolution. Mm. Lorsqu'un jeune rentre dans une classe de biologie, on a beau lui dire, mais tu sais, tu dois laisser tes convictions à l'entrée de l'école, n'empêche que lorsqu'il est en cours et qu'on lui parle de la théorie de l'évolution, qu'on lui parle de Darwin, qu'on lui parle euh, de nos ancêtres communs avec les primates, il a toutes ces convictions en lui. Et alors, Mm. qu'est-ce qu'il fait? Soit il devient en quelque sorte schizophrène, c'est-à-dire euh, il est évolutionniste à l'école et il ne l'est plus en dehors, parce qu'on pourrait se dire que ça marche dans le sens inverse aussi, hein. Mm. C'est-à-dire Ouais. je laisse la science à l'école et dès que je sors, je reprends mes croyances religieuses, hein, Mm. si on lui demande de laisser sa religion à Ouais. l'entrée de l'école. Donc ça peut marcher dans les deux sens. Ou est-ce que finalement on essaye de trouver un moyen de lui faire comprendre que sa conviction relève du récit qu'il se raconte et qui fait sens pour lui et que c'est éminemment respectable, mais qu'à côté, il y a les savoirs scientifiques qui, eux, ne sont pas du récit. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé en écoutant un philosophe physicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Klein, Mhm. où il racontait à un moment donné euh, le travail qu'il a pu faire dans certaines prisons de vulgarisation scientifique, et où il était tombé sur un certain nombre de croyants qui lui disaient, mais vous savez, tout ce que vous nous racontez sur la vitesse de la lumière, etc., toutes ces choses-là, en fait, c'était déjà présent dans nos textes sacrés. Mm. Et j'avais trouvé la posture d'Étienne Klein extrêmement intelligente, parce qu'elle a consisté non pas à contredire ce qui était amené là, mais à dire qu'il y a une différence statutaire entre déclarer une chose et prouver une chose. Il y a une différence statutaire entre dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, et montrer, voire démontrer que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Et juste en faisant cette distinction statutaire, on établit une distinction entre quelque chose que l'on raconte, voire que l'on se raconte, et quelque chose que l'on prouve à partir de méthodes indépendantes de nos propres jugements. Et donc, ça veut dire que finalement, on pourrait très bien travailler la question convictionnelle sous l'angle de l'épistémologie, c'est-à-dire de la branche de la philosophie qui s'occupe de la façon dont nous établissons nos savoirs et comment ces savoirs se distinguent de nos croyances ou, je Mm. dirais, de choses qui ne sont pas prouvées, voire pas prouvables.
Et ça, c'était un exercice que je faisais d'ailleurs avec mes propres élèves. Je prenais par exemple un stylo. Bon, là, ici, je vais prendre une clé USB. Et je leur disais, bon, je vais lâcher cette clé USB ou ce stylo. Et je vous dis que ce stylo va partir vers le plafond. Eux, ils me disaient, ben non, monsieur, le stylo va tomber vers la table. Je leur dis, moi, je vous dis, ça va partir vers le plafond. Comment fait-on pour savoir qui a raison? On procède à l'expérience. On lâche. Voilà. C'est tombé vers la table. Bon, c'était eux qui avaient raison. Et ensuite, je leur avais dit, bon, maintenant, si je vous dis Dieu a un fils, par exemple, comment on vérifie cette déclaration? Et là, ils ont tout de suite compris la différence entre une déclaration qui peut faire l'objet d'une vérification, notamment expérimentale, et une déclaration qui est indécidable. À notre niveau, on ne peut pas savoir déjà, un, s'il y a un Dieu, et de deux, s'il a un fils ou une fille ou une cousine, c'est complètement indécidable. Et à partir de là, on peut commencer à travailler cette articulation dont je parlais tout à l'heure, entre d'un côté l'histoire que je me raconte et de l'autre le savoir établi, sachant que le savoir établi a une différence statutaire dans le sens où il a une dimension universelle. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Même si je souhaite très très fort que ce soit 100 000 km par seconde, ça ne le sera jamais. C'est indépendant de mon jugement. Mais alors, tu expliques cette distinction qu'on peut faire à des élèves entre croyance d'un côté, connaissance de l'autre par l'expérience. On a Isabelle Saint-Martin qui est, je le rappelle, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, qui rappelle qu'il y a déjà un enseignement en fait, du fait religieux à l'école en France, mais à travers d'autres enseignements. En fait, c'est un peu laconique et c'est un peu dissous dans d'autres enseignements, on va dire, mais il n'y a pas de véritable programme dédié à ce sujet. Donc, ma question est la suivante. Si on enseigne le fait religieux à l'école, comment est-ce qu'on s'y prend? Et aussi, la grande question, c'est qui l'enseigne? Est-ce qu'on doit former des instituteurs qui sont déjà instituteurs? Est-ce qu'on prend des religieux? De ce que j'ai compris, la réponse est plutôt non. Comment est-ce qu'on s'y prend? Avec quelle méthodologie? Comment est-ce qu'on établit ça dans l'école de la cité, quelque part? Alors, en partant du principe qu'il y aurait eu un feu vert, c'est-à-dire que on va dire les blocages politiques Oui. qui sont hors de mon champ de compétences, que ces blocages politiques soient surmontés, qu'on dise demain, voilà, on traite le fait religieux à l'école. Comment est-ce qu'on s'y prend? Effectivement, il y a plusieurs propositions possibles. Il y a par exemple, la première proposition qui a le mérite de ne pas rajouter d'heures dans l'emploi du temps des élèves, c'est de disséminer du fait religieux à travers différentes matières. Donc, on pourrait par exemple voir en cours de français certaines formes de rhétorique qui sont déployées dans les textes religieux. Par exemple, une chose que je faisais avec mes propres élèves, c'est qu'on voyait comment des textes bibliques et des textes coraniques se déployaient selon une rhétorique particulière qui est la rhétorique sémitique et qui est différente de la rhétorique grecque qu'on connaît. La rhétorique grecque, donc introduction, développement, conclusion, donc argument, exemple, transition, etc. Donc, toutes ces choses-là, en fait, les textes coraniques et certains textes bibliques ne fonctionnent pas sous ce mode-là. Et le fait de mettre en perspective la rhétorique à laquelle ils sont habitués avec une forme de rhétorique à laquelle ils ne sont pas habitués, ça permet justement, par contraste, de mieux saisir ce qui fait notre spécificité. On pourrait voir aussi, évidemment, en cours d'histoire, bon, c'est déjà fait aujourd'hui, donc les dates, les noms importants, etc. Ça, ce serait une première solution. Deuxième solution, créer un nouveau cours. Et là, à titre personnel, j'estime qu'il faut vraiment réfléchir avant d'agir. Parce que des fois, on entend dire on fait un nouveau cours, mais on enseigne toutes les religions. Voilà, on n'en favorise pas. Bon, on dénombre aujourd'hui près de 4000 religions dans le monde. Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir celle-ci plutôt que celle-là? Et il y a aussi la difficulté c'est l'État qui doit décider, alors qu'il n'a pas le droit de le faire, de ce qui est une religion ou pas, du coup. Exactement. Ouais. Je veux dire, l'un des gros défis des sciences des religions, c'est de proposer une définition de ce qu'est une religion. On en dénombre à peu près 40 définitions, je dirais, qui font autorité dans le milieu des sciences des religions.
Et en fonction de ces 40 définitions, il y a des choses qui sont dedans et des choses qui n'y sont pas. Par exemple, le cas limite le plus connu, le cas du bouddhisme, religion ou philosophie. Bon. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit faire des choix. Et ces choix ne sont pas neutres. Or, si on est attaché à la neutralité de l'enseignement, on peut pas être inattentif à ça. Une autre solution, ce serait d'organiser des formes de dialogue interconvictionnel, alors pas interreligieux, interconvictionnel, c'est-à-dire que vraiment, on propose aux élèves finalement de parler des convictions de façon générale, donc les religions, mais aussi l'athéisme, l'agnosticisme, le déisme, et même les formes de conviction qui ont un peu disparu, comme l'énothéisme, donc la croyance en un Dieu suprême et des petits dieux en dessous, ou plus généralement le polythéisme. Mais bon, dans cette solution-là, est-ce que finalement, on ne va pas aboutir à une situation où on va sommer les élèves de dévoiler leurs convictions? Donc ça pose aussi problème. Alors, plutôt chez les Américains, j'ai trouvé l'idée d'organiser des cours qui répondent à des logiques fondamentalistes. Donc, par exemple, sur les questions de misogynie ou les questions d'homophobie, montrer que dans les traditions religieuses, il y a aussi matière à lutter contre ces formes de discrimination. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais cette option-là pose aussi problème, notamment par le fait que si on commence à dire, vous voyez, en islam, on peut trouver tel penseur qui lutte pour les droits des LGBT, etc. On peut en trouver 10 derrière qui luttent contre. Hein. Donc, ça finit par devenir un affrontement d'autorité, d'arguments d'autorité. Et alors, peut-être que ce qu'on peut faire, et personnellement, je pense qu'il y a pas mal d'espoir dans cette optique-là, c'est d'expliquer le phénomène de croyance en tant que tel, en tant que phénomène de croyance. C'est-à-dire partir du principe que l'Homo sapiens, donc nous, sommes une espèce qui se raconte des histoires et que notre cerveau est fait comme ça, et que les religions font partie de ces histoires qu'on se raconte, au même titre que les mythologies, les contes, etc., à une différence près, deux différences près en fait, qui est que les histoires de type religieux engagent le corps, sur le plan du rituel, par exemple, mais aussi sur le plan, par exemple, de l'alimentation, sur le plan du comportement sexuel, parfois même sur le plan de l'intégrité physique. Je pense par exemple à la circoncision. Donc, il y a un engagement du corps, et donc ça veut dire qu'il y a dans les religions une vision de soi, du monde et de soi dans le monde, donc le soi dans le monde étant les actions qu'on déploie avec son corps, et que donc on se propose de caractériser ces formes d'histoire qui sont particulières dans le sens où elles ont des implications sur le corps, ce qui n'est pas le cas par exemple d'un mythe ou d'un conte. Si je vais dire un conte, ça ne veut pas forcément dire que je vais procéder à des rituels ou que je vais agencer mon corps d'une certaine façon. Et donc d'essayer de comprendre ces récits spécifiques que sont les religions, et de comprendre que dans le sens où ce sont des récits, ils n'ont pas vocation à être universalisés. Donc là, on en revient à cette distinction entre croyance et connaissance. Donc finalement, si je comprends bien, il faudrait plutôt arrêter de placer les religions dans une position complètement isolée des autres sujets ou de les dissoudre dedans, et plutôt de considérer le fait religieux comme un récit qu'on peut enseigner au même titre qu'un autre. C'est-à-dire, est-ce que, si je comprends bien, selon toi, il faudrait enseigner le fait religieux en tant que système symbolique, comme on enseignerait les maths ou la philo, par exemple? C'est ça, parce qu'une chose que j'ai oublié de dire, et en t'entendant, ça me l'a rappelé, c'est qu'il y a énormément d'études en sociologie aujourd'hui qui montrent que de toute façon, la distinction entre ce qui est religieux et ce qui n'est pas religieux dans les représentations individuelles que les gens se bricolent, et on parle de bricolage religieux, en fait, cette distinction ne fait plus vraiment sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est traité dans un épisode d'une autre émission qui s'appelle « Bonjour les primates ». Il n'y a pas vraiment de distinction entre le religieux et le non-religieux, dans le sens où on peut trouver ce que certains sociologues appellent des combinatoires de sens, c'est-à-dire des constructions au niveau des représentations,
où on va trouver parfois un peu de bouddhisme avec du christianisme, mais parfois aussi de la mécanique quantique avec du christianisme, par exemple. Et donc, ça donne des productions de sens qui sont très individuelles, parfois très originales, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que donc, il fait plus sens de parler de système symbolique, c'est-à-dire de, de système de sens, de construction de sens, et de voir comment on construit ce sens, comment on construit ces combinatoires de sens. Et ça peut être littéralement passionnant parce que le jeune peut être renvoyé à la façon dont lui-même construit ses combinatoires de sens. Donc, dans un premier temps, comprendre qu'il se raconte des histoires, qu'il combine des choses entre elles pour produire un sens pour lui, et ensuite comprendre de quelle manière ces choses-là se font. Et ce faisant, on peut en arriver à une situation où on va ringardiser, en quelque sorte, certains discours religieux qui sont trop simplistes, qui présentent la croyance comme étant une évidence, comme étant quelque chose qui échappe à la construction humaine. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour faire ce travail que l'école. Où on est censé apprendre à penser contre soi-même. Donc finalement, est-ce que selon toi, Hicham, enseigner le fait religieux, pour qu'on soit bien clair, ce serait enseigner à des élèves comment distinguer ce qui relève du récit et ce qui relève de la véritable connaissance scientifique? Est-ce que ce serait quelque part le fait de désacraliser la religion en portant justement un regard scientifique sur elle, en faisant quelque part non plus un sujet intouchable, mais un sujet dont on peut parler comme un autre? Exactement. Vraiment, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que la religion ne soit plus la chasse gardée des religieux, mais de dire qu'une religion, c'est une forme d'activité humaine et que dès lors que c'est une forme d'activité humaine, elle est caractérisable à partir des outils scientifiques, de la psychologie, de la sociologie. On peut aussi penser la religion selon une posture philosophique. On peut même mobiliser, ça c'est des choses qui se font en sciences des religions, on peut mobiliser l'approche évolutionniste pour expliquer qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, l'Homo sapiens a commencé à se raconter un type d'histoire qui s'est appelée religion. On peut même questionner le concept même de religion, essayer de voir quand est-ce que ce mot est apparu, pourquoi, chez qui, est-ce qu'il existe dans d'autres langues. Donc procéder comme ça à une étude qui soit comparative et qui permette de, quelque part, désacraliser la religion dans le sens où elle n'est plus sur un piédestal. Elle est reléguée au même niveau que d'autres types d'activités humaines, comme le sport, par exemple, la guerre, des choses qui sont produites par l'être humain. Et on peut, à partir d'une réflexion sur le fait religieux, donc la religion ramenée à sa dimension d'activité humaine, voir qu'il y a des parallèles avec des histoires qu'on se raconte aujourd'hui et que peut-être dans 2000 ou dans 3000 ans, on qualifiera de religieux. Je pense par exemple à des mouvements émergents comme le véganisme, par exemple, qui proposent une vision de soi, du monde et de soi dans le monde, qui propose aussi ce qu'on pourrait appeler des ultimités décisives, c'est-à-dire des conséquences graves et irrévocables qui dépendent justement de la façon dont on agit dans le monde. Donc, dans les religions, l'exemple le plus connu, paradis et enfer. Bon, certains véganes nous expliquent que c'est la vie sur Terre qui est en jeu. Donc, à partir de la façon dont on va se positionner par rapport aux autres êtres vivants, je pense aussi à l'antispécisme, qui propose même une éthique du vivant, un rapport au vivant. Et alors, un exemple que j'ai proposé à mes propres élèves à une époque, en 2009, Michael Jackson est mort. Et quelques jours après sa mort, on a commencé à voir des théories émerger selon lesquelles il n'est pas vraiment mort. Cette mort était une mise en scène, quelque chose de fictif. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des personnes qui croient dur comme fer que Michael Jackson n'est pas mort et qu'il reviendra pour faire un concert international, etc. Bon, quand on y réfléchit, cette idée selon laquelle une personne est trop géniale pour être vraiment morte,
C'est quelque chose qu'on trouve, d'exemple le plus connu dans le christianisme, Oui, avec avec le Jésus. Christ qui n'est pas mort. Alors, je dirais dans les formes de christianisme qui ont survécu, le Christ n'est pas mort, enfin, il est mort et il est ressuscité. Mais dans d'autres versions plus anciennes, qui ont fini par disparaître, qu'on appelle les formes de gnosticisme, il y avait même l'idée qu'en tant que fils de Dieu, Jésus est trop génial pour même souffrir. Et que donc, en fait, il est mort en apparence. On trouve ça, encore une fois, dans les théories qui ont entouré la mort de Michael Jackson, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une mise en scène. Sauf que ce n'est pas Dieu qui fait la mise en scène, là, ce sont les médias. Et on trouve aussi ce phénomène dans l'islam avec un personnage particulier qu'on appelle l'imam Mahdi, donc le guide bien guidé, c'est un peu de façon bizarre, mais c'est un peu le sens en arabe. Donc un imam, c'est un guide, Mahdi, c'est-à-dire sur la bonne voie. Et donc, à un certain moment, il y avait eu cette idée que, sous un calife qui était un petit peu, on va dire, un petit peu despotique, qu'un descendant du prophète allait venir et renverser ce calife. Il se trouve que la personne qui était vue à l'époque, donc ce descendant du prophète qui devait réaliser cette prophétie, a été tué lors d'une bataille. Et c'est pareil, il n'est pas vraiment mort. En fait, il est caché quelque part et il reviendra pour faire triompher la justice. Donc, on peut établir aussi des parallèles sur certains récits qu'on se raconte aujourd'hui, certains mécanismes psychologiques qui font que on a du mal avec la mort d'une personne géniale ou autre, et certains facteurs sociologiques qui font que ces croyances se disséminent. Et donc, c'est pareil, on peut aussi voir dans les récits, dans ce qu'on appelle la collapsologie, donc l'idée qu'on se dirige vers un effondrement du monde, vers une fin du monde, vers une fin de civilisation. Bon, ce sont des topos qui sont archi exploités dans le domaine religieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion en tant que fait, la religion en tant que type d'activité humaine, nous renseigne sur l'humain, indépendamment du type de croyance qui peut être convoyé. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ce n'est pas le lieu ici, mais il y a des outils pédagogiques et didactiques qui permettent d'arriver à ce résultat où on parle sur la religion et pas à partir de la religion, et où on aboutit finalement à une dilution de la religion dans sa dimension sacrée à l'intérieur de sa dimension d'activité humaine. Et donc finalement, on oublie ce qui pose problème, c'est-à-dire la métaphysique, et on se concentre sur ce qui est vraiment important pour une société, c'est-à-dire l'être humain. Merci beaucoup, Hicham, pour ces éclairages et cette très Merci belle à toi. conclusion. Ça fait toujours du bien de décrypter ce type de concept avec rationalité et en prenant un peu de hauteur. De mon côté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à vous abonner pour les prochains épisodes et évidemment à partager sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.